ensuite, vous avez un phénomène, lorsqu'il y a plusieurs personnes sont ensemble, alors là, il faut revenir dans les neurosciences, vous avez un phénomène qu'on appelle les neurones miroirs. Alors, les neurones miroirs, c'est quelque chose qui a été découvert en 1996. Au début, on n'a pas trop compris à quoi ça servait. Dans le cerveau, on a ce qu'on appelle des postes de commande des mouvements, les aires motrices. C'est-à-dire que si je vais pour lever cette main, d'abord, il y a la zone qui correspond au mouvement de cette main qui va s'activer dans mon cerveau, et 135 millièmes de seconde, à peu près, après, la main va se lever. Donc, il y a les aires motrices. En 1996, totalement par hasard, des chercheurs italiens se sont aperçus que chez les singes, lorsqu'un singe regardait un autre singe prendre une cacahuète, les aires motrices de son cerveau à lui, correspondant à la prise de la cacahuète, s'activaient, alors qu'il ne bougeait pas. Il était immobile, il regardait, et hop, pour son cerveau, c'était comme s'il avait fait. Donc ça a été la découverte des neurones miroirs, et nous faisons partie des singes. Nous sommes des primates. Donc, bon, alors ils n'ont pas refait l'expérience, ils l'ont pas fait avec des cacahuètes, mais ils ont fait le même principe, de façon à voir si les êtres humains fonctionnaient aussi avec des neurones miroirs. C'est-à-dire si, lorsque je lève le bras, dans votre cerveau, les aires motrices de ce mouvement s'activaient ou pas. Et ils se sont aperçus que oui, elles s'activent. Et ils ont bien sûr continué les recherches et ils se sont aperçus que on ne peut avoir conscience que quelqu'un a fait quelque chose qu'à condition que notre cerveau les reproduit. Donc ça a été quelque chose qui a beaucoup changé la façon de voir l'humain. Et dans un premier temps, les applications ont été au niveau de la pédagogie. C'est-à-dire qu'on a commencé à comprendre pourquoi il y avait des choses qu'on apprenait en regardant les gens faire. Donc ça, voilà, tout simplement, parce que quand on regarde les gens faire, on a commencé à faire dans notre cerveau. Donc ensuite, quand on se met à faire, le gros du travail est déjà fait. Ça, c'est la première partie. Alors, moi, dans le cadre de mes recherches au niveau du mal-être, je suis parti sur l'idée que le cerveau, de façon automatique, réagissait à certains interdits. C'est-à-dire que nous avons des interdits plats, qui sont liés à la plupart étant liés à la construction du personnage, et que lorsque quelqu'un en face de nous fait quelque chose qui nous est interdit, alors qu'on n'a rien fait, ça déclenche dans nous l'interdit. Vous voyez ? Donc je n'ai rien fait, quelqu'un en face de moi fait quelque chose, et du coup je me sens pas bien. Alors j'ai rien fait. Tout simplement parce que mon cerveau l'a reproduit de façon automatique. Donc à partir de là, ça a ouvert des tas de pistes au niveau thérapeutique, de comprendre des tas de choses qui arrivent aux gens, alors qu'ils disaient « mais j'ai rien fait, je ne comprends pas pourquoi je ne me sens pas bien ». Alors, au niveau du corps, au niveau des tensions dans le corps, il y a un rôle très important des neurones miroirs. C'est-à-dire que si vous êtes entouré par des gens qui se tiennent crispés devant et un petit peu comme ça, au bout d'un moment, de façon automatique, vous allez prendre cette position. Vous voyez, voilà. Bon.